Sortez de là, enfoirés. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse dedans. Et bonsoir les branleurs et les branleuses et bienvenue sur Contact, le podcast des deux cons qui manquent de tact, toujours présenté par les deux connards habituels évidemment en ce saint soir de lundi avec le Bud et Monseigneur Dutch. Bonsoir Monseigneur Dutch, comment ça va-t-il ce soir ? Ça va bien, merci mon Mighty, j'espère que toi aussi tu vas bien. Salut les branleurs, salut les branleuses et bienvenue à notre invité car nous avons un invité ce soir, je te laisse l'introduire. Alors, allez, introduisons, commençons, je vais prendre mes gants. La tech ce soir, on reçoit François Picca de la chaîne YouTube Les Entretiens du Terril. Bonsoir François. Ah, salut les deux connards. Ah, ravi, tu sais nous respecter tel que nous le voulons. Merci. Ah bah, je Bonsoir à m'adapte à l'état d'esprit de la chaîne. Mais Ça fait tu du fais bien, bien. c'est détendu. C'est détendu. C'est détendu comme mon slip, c'est impeccable. Et c'est parti, écoute, on va pas tergiverser 150 000 ans. On va commencer évidemment par un habituel coup de gueule. Politesse oblige. François, tu peux envoyer ton coup de gueule, c'est parti. Eh ben évidemment, écoutez les gars, là je m'adresse un peu au public du métal et du métal extrême de manière générale. Ça gueule que les prix augmentent, ils augmentent. Mais putain les gars, je sais pas si vous savez ce que c'est que d'être dans une orga et en fait... Bah ouais, la vie est chère, et c'est pas parce que votre passe de jour il prend 5 € dans la gueule que vous allez crever la gueule ouverte quoi. Il y a un moment, faut aussi s'adapter à la situation actuelle. Ça fait chier tout le monde, on dépense tous trop pour tout, mais bah voilà, vous achetez pas une bouteille de délirium, mais vous achetez une 3 monts, ça vous reviendra moins cher et ça financera le petit surplus de quelques euros pour lequel vous râlez là, pour aller en festival. Surtout dans le coin, on a une région... qui est ultra prolifique, ça je ne cesse de le dire, et puis on en parlera peut-être, tu vois, durant l'émission. On peut pas se plaindre, voilà. Quoi. Ouais, dans quelle région Dans quelle tu te région situes, histoire que les branleurs et les branleuses puissent te situer rapidement, même si, à mon avis, ils l'ont deviné à ton accent. Ben Nord-Pas-de-Calais, c'est même tout le cœur de mes projets, donc on va en parler après. Carrément. Et la chaîne s'appelle Les Entretiens du Terry. Alors on dit pas le L au bout, hein, je vous le dis, mais pardon. bon, t'inquiète, même moi je me trompe des fois. Donc Les Entretiens du Terry, c'est les Terry, le Nord-Pas-de-Calais, quoi, ça fait partie du paysage, même si on en trouve aussi en Belgique. Très bien, donc là, tu commences à chier directement sur ceux qui cassent les couilles pour la thune. Enfin voilà, C'est ça. Ok. Bon, ça envisage de très très bonnes choses. Très bien. Bah, court, succinct, très très énergique, j'aime beaucoup. Mon Dutch, est-ce que tu en as un ? Est-ce que tu en as pas ? Est-ce que quoi ? Est-ce que comment ? Bah j'en ai pas trop, j'ai un peu la flemme, j'en ai pas. Comme d'hab, hein, je suis un petit peu je m'en bats un peu les couilles en ce moment, donc on va dire que c'est ça un petit peu le coup de gueule. Je m'en bats les couilles de ce qui se passe dans le métal et de tous les ouin-ouin là qui sont en train de proliférer de toutes parts, donc voilà, j'en ai pas, mais on va dire qu'on peut englober le fait que ça me fait chier, ça chouine dans tous les sens, donc ça me casse les couilles, donc voilà. Très bien, c'est un coup de gueule en soi. C'est un coup de gueule en soi. Très bien, mais pour ma part, évidemment, je scrollais sur Metal Zone et je tombe sur Axel Rossis qui quitte précipitamment la scène en Argentine après un coup de pied dans la batterie. Et après avoir jeté son micro, mais tuez-le en fait. Une bonne fois pour toutes, achevez-le. Vous voyez bien que c'est une bête en souffrance, le bordel. C'est un sanglier à moitié en train de mourir, le bordel. Il faut l'abattre. Avant que vraiment on finisse par vomir sur Guns N' Roses, c'est chose qui est déjà le cas. Mais abattez-le. Faites quelque chose. Moi j'ai été impressionné, hein. Je sais pas toi, mais il est très impressionnant en plus. Ah ouais ? Quand il fait ça, ouais. Je suis ironique, hein. Tu vois, je me buvais une petite gorgée de café pour me dire putain mon Dieu. Ouais. Ah, j'ai été impressionné, moi. Tu sens qu'il y a belle lurette qu'il a pas porté autre chose de plus lourd que son micro et son ego, hein, parce que c'est problématique. Hein. Voilà, en tout cas, c'était petits coups de gueule, histoire de rigoler un petit peu, histoire d'introduire tout ça. Cet épisode, je le rappelle, en compagnie de François, de la chaîne Les Entretiens du Terry. Voilà, histoire de pas faire la faute une deuxième fois. Bah écoute, on va attaquer directement dans le vif du sujet via ton projet. Présente-toi, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu viens faire chez nous ? Vas-y, c'est parti François, la tribune t'est offerte, go.
Ça roule. Bah, je vous remercie de la tribune, les gars. De toute façon, Plaisir. là, je suis un peu dans une phase promo. Là, faut que je fasse après des flyers, tout ça. En fait, si tu veux, là, le projet actuel, Les Entretiens du Terry, c'est une chaîne YouTube qui regroupe là une dizaine d'interviews longues. En gros, les mecs qui viennent chez moi, on discute, on boit des coups et c'est chill, quoi, tu vois. Ça dure souvent 1h30 à 2h. J'ai même déjà dépassé 2 heures avec un photographe, je crois. Et j'invite donc des membres, des acteurs principaux ou pas, hein, même des petits gars dans l'underground, surtout l'underground, j'aime beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, du métal extrême de manière générale. Donc il y a du thrash, il y a du doom, il y a du black, il y a du death, il y a du grind, il y a même de la musique expérimentale, de la noise que je suis en train de préparer avec un mec un peu chelou, noise. qui s'inspire du free jazz par exemple. Oh. C'est Non, space. chelou, ouais. Ça brasse j'enlève large. mon pantalon pour continuer à me branler. Parce que là, ça y est, ça commence. Et donc c'est un projet donc YouTube, les mecs qui viennent chez moi boire un coup, on discute. Comme je dis souvent, je suis pas proctologue mais j'aime bien aller au fond des choses, tu vois. Et ça fait, j'ai lancé la chaîne cette année, tu vois. Avec les mecs du Nord pour sortir des punchlines pareil. Est-ce Ouais, que genre, moi, je t'ai pas préparé? T'inquiète, j'en ai d'autres en réserve. Hein. Tu sais, quand t'aimes les films de Michel Audiard, les trucs de vieux avec Jean Gabin, t'aimes bien de la punchline comme ça, donc Ouais, j'avoue. c'est inspirant, tu vois. En fait, j'ai lancé ce projet suite à un livre sorti en 2 tomes, même si le deuxième n'est pas encore sorti, qui s'appelle Dans l'ombre des Terry, qui était un recueil d'interviews des acteurs de la scène métal extrême du Nord-Pas-de-Calais, qui a été sorti par Juliette sur son label Malpermesita, donc le tome 1 pour l'instant, que vous avez reçu en début d'année ou l'année dernière, je sais plus. Elle avait parlé un peu du bouquin. Donc la chaîne YouTube fait suite à ce projet. Voilà, tout simplement. D'accord, très bien. Alors, quels sont tes liens avec... excuse-moi, monseigneur. Non, mais c'était. Je ponctuais juste. Vas-y, je t'en prie. Mais je voulais savoir si tu avais des liens directs ou indirects avec Juliette, justement, de Malpermesita. Est-ce que tu travaillais avec elle? Est-ce que tu es dans son giron? Est-ce que tu as créé ce projet sous son impulsion? Non, alors, on se connaît depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans, et on s'est rencontrés au détour de concerts. Tu sais, nous, on a beaucoup de bars-concerts ou de salles intermédiaires dans le coin. Et moi, tu me verras très rarement dans un zénith ou une salle de plusieurs milliers de personnes. C'est vraiment des rades, des bars-concerts en Belgique ou dans le Nord-Pas-de-Calais. Et à force de voir, de te balader comme ça en concert métal extrême dans le coin, il y en a tout le temps, toutes les semaines. Tu vois toujours les mêmes têtes et tu finis par discuter, sympathiser, faire des contacts. Et j'ai éclusé un peu les scènes depuis 2008. 2008, c'était mon premier concert de métal extrême underground avec Sublime Cavérique Décomposition. C'était à la Rumeur, à Lille, un bar-concert qui n'existe plus trop maintenant. Et il s'avérait que c'était Juliette qui organisait. C'est un vrai hasard. Je la connaissais pas à l'époque et j'ai pris goût au concert underground à ce moment-là, si tu veux. Et de fil en aiguille, je sais même plus quand on s'est vraiment rencontrés la première fois. Donc c'est une amie de concert et d'événements comme ça dans la scène, parmi tant d'autres qu'on croise et avec qui on aime discuter. Et si tu veux, j'ai eu ce projet en 2018 de faire un bouquin, un recueil d'interviews comme ça pour faire parler les acteurs, avoir des témoignages si tu veux avec des interviews que j'écris qui est adapté à la personne. Je te parle pas d'un truc en mode métallian avec quelles sont vos dernières nouveautés, ce dernier disque, les conditions d'enregistrement. Je déteste en interview, j'ai arrêté de m'abonner au magazine connu, je lis que quelques fanzines qui sont super intéressants. Et voilà, l'idée elle a germé dans ma tête et en parlant autour de moi, le temps que ça se fasse, ça prend, faut que ça mature ce genre de gros projet. Oui. Je tâte un peu le terrain avec les gars que je croise en concert, Juliette et tout. Et elle m'a dit va voir les éditions des Flammes Noires, ils vont pouvoir te sortir, te faire un beau truc et tout. J'ai fait non Juliette, toi tu sors des bouquins aussi. Mon projet il est ultra localisme en fait si tu veux. C'est voilà, métal extrême Nord-Pas-de-Calais, c'est presque un peu chauvin même tu vois. Et quoi de mieux que de le sortir sur un label de métal extrême du coin. Bien sûr. Et puis voilà tout simplement. Donc la collaboration elle s'est faite comme ça. Oh, magnifique. Ok. On aime le chauvin ici, on aime défendre toute sa culture et toute son histoire, et c'est très beau, c'est très bien, ça fait plaisir ça. Ah, vas-y, je te laisse accompagner mon Dutch, je t'en prie. Bah moi j'avais 2 questions et t'as répondu déjà à une, c'est-à-dire que est-ce que t'étais suivi en termes d'édition Et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir quel rapport t'as avec la zik en fait. Est-ce que t'es musicien toi-même Voilà, raconte-nous un petit peu comment t'en es venu à écouter du black, etc. Tu vois un peu. Voilà, vous avez le temps.
Non, mais ouais, non, raconte-nous pas. Non, mais tu vois, fais Non, mais je vais faire quoi. succinct, ouais. Oui, voilà, tu vois, fais les grandes lignes, tu vois. Après le reste, on s'en va un peu les. Ouais, né en les couilles sur les détails, 1989. Non, mais en fait, j'ai baigné dans la musique très tôt parce que je prenais les CD à mon frère quand j'avais 12-13 ans. Donc, fin 90, début 2000. Et je suis tombé sur des trucs qui m'ont foutu en PLS, même si ça va être rigolo de citer ces groupes-là, mais Linkin Park, quoi. Putain, grosse période néo-metal, tu vois, et tu te mets à découvrir tout ce qu'il y a autour. Les Avril Lavigne, les Sum 41, les Limp Oh mon Dieu. Il faut, Mais ouais. D'accord, non, Faut mais bien- c'est un rire nerveux, mais vas-y. il faut bien commencer par quelque chose. Hein, écoute. Ouais, non, J'assume. J'assume mais à très bien. 2000% et je réécoute avec plaisir. J'écoute même ce qui devient de ces groupes-là. Bon, bah, ils font un peu plus de merde qu'avant, mais si c'était possible. Mais non, c'est vraiment des trucs de cœur parce que tu découvres un nouveau style avec ça et puis bah, de fil en aiguille, on s'extrémise et puis voilà quoi, on finit par tomber dans le métal extrême et tout. Et voilà quoi, tout simplement. On se Et mon radicalise, gros ouais, ok. C'est ça, on se radicalise musicalement et tout. Et à un moment, il y a des styles qui sont quand même plus extrêmes. Tu vois, quand je parlais de noise tout à l'heure, il y a des trucs de martial, indus noise, ça te retourne le cerveau. Et pour le coup, c'est vraiment de l'underground, quoi. Tu trouves pas, tu peux pas avoir des full albums YouTube ou des trucs comme ça, tu vois. T'as des vraies scènes à part. Ce qui est marrant te concernant, c'est que bah en fait tu parles d'autres styles que de black ou de musique extrême en fait. Ouais. Je pense que c'est intéressant parce qu'on n'a pas eu encore ce cas de figure jusqu'à là. Et rares sont ceux qui parlent d'autres styles, souvent qu'on s'est lié à la musique extrême. Mais- Ils vrai. chient un peu sur Alors- tout le reste, et notamment sur Linkin Park et Avril Lavigne, qui sont pour eux antinomiques en fait, tu vois, donc c'est intéressant de ce point de vue. Très Ouais, intéressant. après ça a Quelqu'un d'ouvert en fait, ça c'est intéressant aussi. Oui. Ouais, bah j'aime beaucoup l'ouverture d'esprit là-dessus. Si tu veux, moi je pense qu'il y a du bon dans tout et que il y a juste des styles qui nous parlent plus que d'autres. Après, le cas du néo-metal, c'est parce que c'est ma jeunesse, tu vois. Donc je réécoute avec plaisir parce que il y a l'affect. Il y a l'affect Ouais, et bien sans le néo-metal du début 2000, j'écouterais pas du black noise extrême et tout, des trucs inaudibles, des trucs comme Gnozertongs, enfin des trucs de dark ambient, bizarroïde. Au Oui, mais final, t'aurais pu faire un rejet de la musique extrême aussi, se dire oh, attends mais là ça va trop loin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, après, mais ça m'a ce qui est pris du intéressant. Ouais, ce qui est intéressant, c'est de tirer le fil du métal par Linkin Park et arriver jusqu'à cadavérique, décomposition, ou etc. Tu vois, tout ça. Ça c'est intéressant. On se reconnaît un peu là-dedans, si je peux me Il permettre. y a eu des noms, des drops de Avril Lavigne à ce moment-là. Je dis, c'est un bon. C'est bon, il assume, c'est un bon. Ouais, c'est bien ça déjà. Il va pas se planquer derrière. J'écoutais du cadavérique décomposition à 5 ans. J'ai toujours été je suis un trou, je suis né métalleux. Ça aurait pu être un coup de gueule aussi, tu vois, les mecs qui se la jouent trou. Alors dans le black, t'en as, mais dans la région, il y en a pas non plus tant que ça parce que tout le monde se connaît. Je crois qu'il y a le côté où on se voit beaucoup en concert, ce qui fait que ça détend un peu les gars, quoi. Ils sont pas tout seuls derrière leur PC à rager sur les réseaux, surtout à se prendre pour le plus trou du black metal, tu vois. C'est surtout des gros trous de balles, tu vois, ces gars-là. Mais t'as ça dans toutes les scènes, t'as toutes des scènes élitistes, même dans le grind, dans le punk hardcore, voilà. T'as toujours des gars qui pensent qui font gaffe à leur image, et ça c'est un truc que je supporte pas. Il y en a plein qui font gaffe à leur réputation, leur image. Les mecs, vous faites du métal, c'est censé être subversif, c'est une façon de dire je t'emmerde aux autres, quoi. Si ça vous plaît pas, c'est pareil en fait, tu vois. C'est même, je vais m'aller plus loin, le métal pour moi, de manière générale, pas que le black, hein, le métal de manière générale, c'est un safe space pour les opinions. Tu vois, tu sors de la société où t'es jugé parce que tu penses ci, tu penses blanc, tu penses noir. T'es censé ne pas être jugé et avoir un souffle de fraîcheur, tu vois, en dehors de la vie, avec le boulot, les gens que tu croises, enfin voilà quoi. T'es censé souffler, tu vois. Donc faut assumer, j'en ai rien à foutre de l'image que je peux renvoyer, j'assume totalement si t'as la vie de Linkin Park, des trucs comme ça, parce que derrière, je vais à plein de concerts et je suis passionné de plein de trucs de métal et métal extrême, donc j'ai pas à me justifier d'aimer aussi d'autres styles. Moi, je soupçonne des gens d'aimer certains trucs, mais de pas assumer, et de pas le dire, de peur de passer pour des trous du cul, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est absolument pas dégradant d'aimer autre chose qu'un style très extrême. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu disais, il y a du bon partout, donc voilà, tu vois, au contraire. Ouais, puis les mecs qui se disent éclectiques, tu sais, ils te citent que des groupes que des styles de métal. Ouais, j'aime bien le heavy, j'aime bien le power, j'aime bien le trash. Non, les mecs, vous aimez le métal, ça veut dire. Ouais, tout à fait. Si t'aimes Puis bon, tu sais, les mecs de notre âge, on a tous écouté Doc Eddie Fool et toute la merde qui se passait autour, tu vois ce que je veux dire? Donc, Mais ouais,
tu vois. Et quand t'as, Donc, attends, faut quand t'as arrêter, 7 ans, c'est- t'as un poste radio dans ta chambre, bah tu tombes sur Contact FM, Énergie et compagnie, tu vois. Donc Bah oui, et puis il y a des t'entends petits Mano, trucs t'es qui tombent- content, il y a qui de la t'enjaillent musique. aussi, comme ça, tu dis, c'est pas mal ça, Avril Lavigne. C'est frais ça. Il faut Putain, absolument elle pas est que je le bonne, dise. oh, bordel. Et là t'es fan. Et là c'est fini. Ah bah vas-y, enchaîne mon bot si t'as des questions. Bah écoute, ma foi, moult, mais il y en a une à laquelle, on va dire entre guillemets, t'as pas vraiment répondu, c'est ton rapport à la musique. Mais est-ce que tu pratiques de la musique? Est-ce que tu es Ouais. un praticien? Même un praticien foireux, c'est-à-dire t'as essayé un moment, t'as essayé le chant, la gratte, n'importe quoi, mais plutôt vraiment ton rapport à l'instrument. Eh ben, comme beaucoup de, on va dire je vais dire chroniqueurs, médias. Moi, c'est des interviews, tu vois, mais je ferai peut-être des chroniques plus tard sur la chaîne de CD de groupes locaux. Comme beaucoup de médias de manière générale, je suis un musicien raté, tu vois. Donc, j'ai fait de la guitare des années, j'ai fait du synthé quand j'étais ado, parce que j'aimais bien aussi le sympho, tu vois. Children of Bodom. Bah, Ouais, non, le 90% Safo, des donc, musiciens sont non, ratés, non, puisqu'ils percent pas, donc... Ouais, bah on se retrouve tous les trois, écoutez les gars, hein, on est Voilà, bien là, c'est on ça. est bien entre nous. Et du coup, j'ai fait un petit projet one man band de merde de Black Atmo qui était dans la région. Il est sur Méta Archive, mais je le citerai pas parce que c'est vraiment de la merde. J'avais fait Vas-y, 4 juste pour- titres juste enregistrés pour dans te ma foutre de ta chambre. gueule, vas-y. Assume. Ouais, Bah ouais, De toute façon, on peut rien écouter, mais ça n'existe plus, on peut rien écouter. Il y a juste une Ok. page Metal Archive et c'est tout. Donc c'est tout, tristesse. ça sert à rien. Mais par contre, j'ai eu l'occasion une fois de jouer de la gratte à l'époque où j'en faisais souvent dans un groupe de black metal pour vous étonner, hein, évidemment, qui s'appelle Suicidal Madness. Leur tout premier concert à Valenciennes, j'étais à la guitare et on a ouvert avec pour Nocturnal Depression, qui est un groupe un peu culte de la scène DSBM, quoi. Donc c'est cool, c'était une bonne expérience. On a fait une répète un week-end d'avant parce que les mecs ils étaient entre la Normandie et l'Est ou je sais plus où là, et du côté de Lyon, et on s'est fait un week-end de répète en Normandie et tout s'est bien passé, puis voilà quoi. Après, en rapport à la musique plus large, j'avais organisé un concert avec que des groupes locaux en projet étudiant pour mon BTS. Le but c'était de faire une cagnotte pour un voyage au Brésil. J'y ai même pas été, le Brésil ça m'intéressait pas, tu vois. Mais On a acheté des on avait bières un- avec la cagnotte. Je préfère la Norvège. Forêt noire. Non, la Norvège, ça aurait été mieux, ouais, c'est clair. Et je sais pas, c'était en 2008, j'avais quoi, j'avais 19 ans, 19-20 ans, et il y avait une dizaine de groupes locaux, là, du black, du death et du trash, c'était bien sympa. Et là, je file un coup de main aussi sur l'assaut du Battle in the Nord, mais on n'en parlera pas parce que c'est pas moi le big boss du tout, hein. Là, on arrive à... Je fais juste une petite promo quand même, parce que c'est une date de Doom et de Black Metal. On a à l'affiche notamment Monolith, le groupe de Sylvain Bégaud, que vous avez reçu il y a un moment. On se salue bien. Les Big têtes up. d'affiche, c'est du Big up, Bézat, voilà, enfin, c'est un gros truc sur 2 jours qui aura lieu en région lilloise, le 24 et 25 janvier, donc on prépare une grosse affiche au Black Lab, qui est une salle pas loin de Lille. Donc c'est normalement tout pour mon rapport à la musique, donc j'ai toujours aimé faire des trucs à droite à gauche, j'ai beaucoup aimé faire des trucs changeants, et là je pense que j'ai trouvé mon truc avec mon petit média sur YouTube, là c'est cool, je m'éclate, c'est sympa, et je veux faire un truc à taille humaine, où c'est la passion qui parle et où on se prend pas la tête, quoi, un truc comme je disais un peu chill, et où, comme je disais aussi, on va au fond des choses. Voilà. Ouais. Ok. Les fameux font des choses. Ouais, ça fait combien Donc de temps un alors peu vas-y. le... Histoire de te remettre dans le Com- contexte pareil pour les branleurs. Combien de temps ça fait que tu as ouvert ta chaîne que tu t'y mets, tout ça. C'était au printemps. J'ai reçu le premier gars, putain, c'était quand? J'avais loupé un concert de Houle ce soir-là. Putain, Ouais, ça c'était va. tout début mai. Vous payez les marinières, ça va. Ouais, Tu et risques ils de sont les très revoir un petit critiqués. peu partout en fait. Pas de Ouais, soucis, non, mais pas de panique. je les vois l'année prochaine, mais j'ai jamais compris la critique parce que moi, musicalement, j'aime bien. Après, c'est marrant, voilà, on parle de la mer. On n'a jamais fait chier Ahab pour parler de Moby Dick en Funeral Doom, Alors, tu vois, donc... Sache qu'on ne critique pas la musicalité de Hoole. Pas du tout. L'image. C'est C'est l'image de Hoole. C'est-à-dire que ce qui fait la différence entre Hoole et un autre groupe de black metal, c'est qu'ils ont foutu des marinières. Et donc que du coup tu joues. Nous on en est au stade, je me dis nous, mais je vais dire je pour pas te mettre dedans et tu me diras après. Si, mon avis. vas-y. Mais parce que en fait au final on va les juger sur de l'apparence et pas sur de la musique. Alors que c'est quoi? C'est des musiciens. Voilà. Donc le premier truc que tu vas avoir c'est ils sont en ciré jaune avec une lampe et des marinières. Il flotte. Ouais, c'est ça, tu vois. Alors que putain de ta mère, on parle de musique. Par contre, moi j'ai écouté plusieurs fois et je suis pas black metal de base. Non, mais ça joue sa mère, Hoole, hein, c'est pas un problème.
problème. Ils n'usurpent absolument pas leur niveau. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je tiens à être donc clair. les gens qui soutent de leur gueule, c'est pour les costumes, quoi, en fait. C'est pas pour les costumes, c'est vraiment... Même l'image. si tu mets des costumes, sinon on n'aimerait pas des trucs comme Slipknot ou je sais pas quoi. C'est le fait qu'ils soient promus et qu'ils soient mis en avant de par leur image et non de par leur musique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu envoies comme message à des jeunes qui veulent se lancer dans la musique ou qui sont passionnés ? Travaille ton image avant de travailler ta musique. Ouais, C'est alors ça, là, ça. pour le coup, je suis totalement d'accord. C'est comme le nouveau groupe signé chez les Acteurs de l'Ombre, je sais pas quoi, ils ont des paniers en osier sur la tête. Là. Ouais, par contre, ça, j'ai été écouté. C'est un peu naze. putain. Foutez-leur Mais le tu sais, feu, on ça parle- prend bien les paniers en osier, vas-y, c'est bon. Ouais. T'en fous tes paniers en osier dans le cul, Mais là, tu tu sais, vas voir. en fait, c'est ce qu'on se disait à un moment donné. Foutez-leur des plumes dans le cul, mais ça va arriver. Un jour, ça va arriver. Hein. Ah ouais, nécessairement, c'est Il y sûr. en a, ils vont être habillés, ils vont avoir un tomahawk enfoncé dans le fion, et tu verras que ça. Et personne Ça n'en aura popera. rien à foutre de la musique qu'ils font. Ils seront juste. Tu connais pas le groupe avec les mecs qui ont des tomahawks dans le fion ? Oh. Ouais. Bref, C'est plutôt parce ça que- qu'on critique. Ouais, moi je valide à Voilà. fond ce que tu dis, Bud. Ben, je t'en remercie. Ouais, c'est histoire d'être clair pour les branleurs. Ouais, et pour toi ben aussi, François, je- histoire de dire que non, Hool, ça joue et ça joue très bien. Donc ça, c'est pas un souci, leur musicalité. Je comprends mieux, Même ouais. si je peux aller dans le black, tu te prends une branlée quand même. Bon, on a fait un peu le tour de ta chaîne, d'où tu viens, etc. Est-ce qu'on se ferait pas une Ouais. petite pause avant de rebondir un petit peu sur ce que tu disais, et notamment le safe space, qui m'intéresse, Yes. moi, en seconde partie. On va Est-ce qu'on faire ferait ça. pas ça un peu, Bud? Allez, c'est parti, on va faire ça. On va envoyer un son que tu nous as proposé, qui est donc Excursiette 666. Exactement, avec du gros cochon. Et puis de toute façon, quand on reviendra, on te demandera pourquoi tu as choisi cette chanson de merde. Donc on revient tout de suite, les branleurs, les branleuses, c'est parti. Retour des connards. C'était Excruciate 666 avec le morceau Porcus Diabolicus,
c'est Folie. quoi cette daube? Putain, mais c'est quoi cette merde, quoi? Franchement, on Non, a mais pas la passé de la batterie, merde. Hein. Mais là, on est sur un tas de merde style Jurassic Park, quoi. Non, mais alors, pourquoi t'as choisi ce morceau, frérot? Alors, écoute, moi j'adore ce groupe, je les suis pas depuis le début parce qu'ils se sont formés en bordel. 94. C'est un des plus vieux groupes de black metal français et ils sont du Valenciennois. Et un peu désolé, du mais- Louisier aussi. Ah ouais, non, mais je me doutais que vous alliez pas aimer, mais c'est pas grave. C'est parce que c'est un groupe, leur chanteur et leur guitariste, c'est des potes. Ah ouais, bah oui, bah je les bravo. suis depuis assez tôt, quoi. Depuis assez tôt, et je trouve qu'on fait pas assez la lumière sur eux, alors que c'est un des précurseurs en black français. On est plus sur du black metal, on est sur du war metal, tu vois. C'est pour ça que c'est pas, tu disais en off que t'aimais bien Dervek, c'est pas. On est loin de Dervek Einerfreiheit, tu vois. On est loin de la subtilité de certains groupes de black. Le black c'est large, hein, de toute façon. Donc voilà. Bah, J'aurais on pu notait passer aussi 10 un notes. petit peu les difficultés du batteur, en off aussi. Bon, Ouais, voilà, c'était après, c'était si- surtout ça qui sautait à Ouais. l'oreille en premier lieu. C'était pas nécessairement Bon, voilà. le reste de la troupe, mais là, le batteur, si c'est un de tes potes, dis-lui de changer de jambe. Ça sera beaucoup mieux pour le kick. Ou Achète-toi changer des mollets, d'instrument. mon kiki. Achète-toi Il des mollets. entendra peut-être, hein. Il ben, entendra passe à la peut-être, gratte. pourquoi Passe à la gratte. Passe nous faire un Ou à la bisou basse. si tu veux nous insulter, il y a pas de souci, c'est avec plaisir. Moi, je fais pas un dixième de ce que tu fais à la batterie, même si tu le fais très mal, t'inquiète. Oui, mais parce que peut-être que tu sais pas le faire. Bon, bref. Oui, allez. exactement, c'est pour ça que je le fais pas. On est des On est méchants. Ouais, Big up, ouais, les non, gars, non. si vous voulez venir Ah, nous chier grave, dessus, lâchez rien, surtout si vous êtes des précurseurs de la scène black metal française. Ouais, bien Ne sûr. lâchez rien, ne lâchez rien et continuez à emmerder des gars comme nous. C'est tout ce qui fait le sel du métal. Ok. Ouais, oubliez pas qu'on est des connards. Hein. Oh, surtout notre avis n'a aucune importance. Bon, on revient à notre très cher François le français du Nord-Pas-de-Calais. Je crois que Monseigneur Dutch voulait aborder les notions de safe space. Je te laisse le flambeau, mon frérot. Eh ben oui, il a parlé, notre ami, de la scène métal. Enfin, il l'a considéré comme un safe space et j'aimerais bien que tu ailles encore plus profond que le proctologue, c'est-à-dire que tu sortes ton poing de la bouche. Le mécanicien. Ouais, c'est ça, que tu ailles trifouiller un petit peu dans les tréfonds des amygdales et que tu nous expliques pourquoi tu considères ça comme un safe space. Alors, en fait, t'as dit que la moitié de l'expression, parce qu'en fait, je parle de safe space pour les opinions. C'est ce qui ah oui, te pardon, permet de pas être jugé, peu importe ce que tu penses sur des sujets. Et puis, on n'a pas tous des avis sur tous les sujets, sinon c'est qu'on s'emmerde un peu dans la vie, hein, s'il faut avoir un avis sur tout. Mais tu peux souffler et puis ne pas être jugé pour ce que tu penses normalement. C'est censé être ça dans la scène. C'est pas toujours le cas, il y a toujours des gars qui vont un peu à la confrontation, qui te jugent facilement pour ce que tu penses ou quoi, et je trouve ça dommage parce que pour moi ça va à l'encontre de l'état d'esprit du métal de manière générale, qui est de faire un gros doigt d'honneur et dire aux autres je t'emmerde si tu me juges parce que je pense telle ou telle chose, tu vois. En gros c'est un peu ça la notion de safe space, mais des opinions, tu vois. Ok. Des opinions, oui, mais tu disais c'est quasiment pas le cas, mais c'est plus du tout le cas en fait. Ah ouais, ça dépend. Tout est politisé aujourd'hui. Tout Ouais, est ça me politique et gonfle, ça me politisé, du gonfle. coup. Donc c'est un petit peu problématique. Nous on le soulève souvent ce problème-là. Ouais, je suis d'accord avec vous, mais les gens ils ont tendance à oublier qu'on est là pour de la musique en fait et que les gens leurs idées ils devraient les garder pour eux et c'est tout quoi. Ça n'a rien à faire là. T'es là pour voir des groupes jouer, faire de la musique, le mec il prend sa guitare, c'est des centaines d'heures de répète, pour après il parle de ce qu'il veut dans son groupe tu vois, mais c'est un défouloir aussi quoi. C'est un défouloir et ça devrait pas être récupéré par la politique, comme tu dis, ouais. C'est dommage, je le déplore, mais bon, après les gens ils font ce qu'ils veulent, hein, mais moi tant qu'on m'emmerde pas, jusqu'ici ça va encore, tu vois, je suis là pour la musique avant tout. Bah, c'est-à-dire qu'il y en a qui viennent scruter en fait. Hein. Il y a des gens qui maintenant, en fait, c'est le tribunal populaire, ils viennent scruter un petit peu ce que les gens disent pour pouvoir les dénoncer. Alors en plus, c'est à géométrie variable, c'est souvent un peu toujours les mêmes qui viennent dénoncer toujours les mêmes. Donc oui, c'est problématique ça pour le coup. Mais je voulais mettre l'accent dessus puisque t'avais commencé à citer un peu ça. Et nous, c'est quelque chose qu'on aborde régulièrement. Tu vois, justement, on dit aux gens. Venez écouter de la musique et venez pas casser les couilles à venir dénoncer tel ou tel truc. C'est dans le, ça reste de l'art en fait. Enfin, tant que c'est fait dans le domaine artistique et que ça dépasse pas la musique, on va dire. C'est ce que tu disais. Hein, s'il dit des trucs dans son groupe après,
t'aimes ou t'aimes pas, tu cautionnes ou tu cautionnes pas, mais après se servir de la scène comme tribune à opinion, ouais, nous on le dénonce souvent et on te rejoint un petit peu là-dessus. Bien sûr, et c'est ça qui fout la merde. Justement, alors, t'as cette vision-là donc, de l'open space et tu vois que c'est peut-être en train de tourner vinaigre. Est-ce que dans ta démarche, est-ce que justement avec Malpermicita et tout ça, vous essayez de proposer une autre vision, un autre créneau, tu vois, une autre manière d'aborder la scène, beaucoup moins prise de tête, comme tu disais, beaucoup plus jugé déjà de base, tu vois. Mais voilà, est-ce que tu veux essayer de proposer dans tes podcasts, dans tout ça, une autre manière d'aborder, histoire de donner une impulsion, un peu, tu vois, ce genre de truc-là, tu vois, un peu de change, voilà. Je cherche un petit peu le... Ouais, c'est exactement ça, parce que, comme je disais, ceux qui passent dans l'émission, ils sont toujours enchantés, ils me disent on s'attendait pas à ça. Bah, en fait, c'est parce que déjà je fouille un peu mon sujet, hein, première chose, et la parole elle est libre, et sur des longs entretiens comme ça, t'as le temps, tu bois un coup, pas un cul, mais un coup. Les deux, c'est possible. T'as la langue qui se libère, voilà quoi. Enfin, c'est chill, comme je disais. Il y a pas de prise de tête, et j'aime donner la parole à des gens qu'on connaît pas. C'est pour ça que j'aime bien centrer sur l'underground aussi, sur des petits projets plutôt que des gros. Et puis voilà, même s'il y a déjà eu du gros qui est passé, comme on avait fait il y a pas longtemps Putridophale, les mecs c'est les premiers à avoir fait du gore grind en France, quoi, et puis ils sont de la région, donc c'est super cool de les avoir eus, quoi. Et puis ils sont pas prises de tête, ils sont terre à terre, ils ont jamais pris la grosse tête. C'est moi ce que je mets souvent en amont si tu veux, c'est le côté humain des choses. Le côté humain, et je trouve ça super important dans la musique, et c'est ça qui m'intéresse, quoi. Avec assez de... Je peux être un gros con et gueuler, mais autant quand les mecs je les apprécie, j'ai tendance à être assez bienveillant, tu vois, et c'est un truc qui se perd aujourd'hui, et encore plus dans la scène. Je sais que c'est un peu contradictoire d'être très très black metal et de parler de bienveillance, mais il y a l'art, il y a le défouloir, et il y a la vie, en fait, tu vois. On est tous humains... c'est con de se chercher des noises et de pas chercher à... Tu cloisonnes les choses, ça paraît normal quand même. Je veux dire, oui, t'as ta vie d'auditeur ou de musicien, puis t'as ta vie familiale ou privée, etc. Enfin, c'est ça. Ça paraît logique ce que tu dis, quoi. C'est du bon sens pour moi, c'est... Ouais. Pour rebondir là-dessus, est-ce que tu cibles un petit peu tes invités, des contradicteurs par exemple, ou alors tu te fais plaisir, en gros? Je me fais plaisir, déjà. D'accord. Parce que c'est un projet qui m'intéresse, d'échanger avec les gars, et pas au détour d'un concert en 5 minutes. Donc c'est peut-être un peu égoïste, mais le premier plan, c'est que ça me plaît à moi. J'aime faire la lumière sur des petits projets, et comment je les sélectionne, et c'est un peu hors bordel. Je prends un peu ce qui me vient en tête. Je connais beaucoup de gens dans la région, donc je peux pas faire la place pour tout le monde tout de suite. Il y a une petite file d'attente où il faut qu'on cale des dates, il y a plein de gens motivés, et c'est un peu au feeling. Et là, comme contrairement au bouquin Dans l'ombre des terris sorti chez Malpermicita, les vidéos sont tournées, et dans le mois elles sont diffusées, donc je peux parler d'actualité. Faut savoir que ce projet, sous la forme du bouquin, je retraçais un peu l'histoire. Même pour des projets de 5 ans, 15 ans, 20 ans, le but c'était de parler de la carrière pour faire la lumière sur des projets là. Et donc là, je peux parler un peu plus d'actualité, mais le but c'est de retracer aussi la carrière. Moi j'adore recevoir des mecs qui ont 30 ans de bouteille et qui te parlent d'anecdotes des années 90, quoi. Ça c'est génial. Moi j'adore ça, je suis un vieux con, hein, et c'est pour ça, tu vois. Mais appelle Kermit. J'adore. Appelle Kermit, tu vas te régaler. C'est quoi ça? David Martin. Kermit, tu connais pas? Non. Kermit de France Metal? Ouais, non. Putain, t'arrives d'une autre planète ou? Je suis pas autant les webzines, les actus que vous, les gars. Ah mais non. Tu sais, dans le Nord, on est un peu de ça, isolé du reste de la France. Ah ouais, mais non. C'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu le dieu, nous on l'appelle le dieu. Hein. Il était là avant Drucker. Si tu veux savoir, il était ça. avant Drucker, tu vois, donc... Putain. Ouais, le mec il est là Ah depuis un bon moment. la reine Et avant Elisabeth Brigitte Macron, et... donc... Jean-Michel Trogneux. Pardon, je suis trompé. Ah ouais, appelle-le, hein, si t'aimes bien les anecdotes des gars des années 90 qui ont vécu... Mais mon Dieu, 1001 aventures juste pour pouvoir vivre le métal et même pas faire vivre le métal à ce moment-là. Et Karen. Et Karen, mais n'en parlons pas. Alors elle, c'est le sacrifice d'une vie entière. Mais ouais, là t'as des personnages qu'on a eu l'occasion d'interviewer, mais tu peux les aborder parce que voilà, c'est bien aussi de le faire sous ton angle. Mais ouais, putain, Karen, Kermit, tu peux y aller à 100%. Là tu vas. Mais alors après, ouais, pour l'instant, je dis bien, les mecs qui viennent, c'est les mecs de la région.
tu vois. C'est le Nord-Pas-de-Calais qui est représenté. Eh oui, parce Donc qu'il je sais fait du pas physique. s'il est du coin Tu ou... fais du physique, toi. Ouais. Ouais, je veux pas de trucs à Ouais. distance, pour ma chaîne en tout cas. Donc Oui. ouais, alors c'est centré, mais plus tard je compte faire m'étendre un peu parce que nos voisins belges, c'est un peu consanguin aussi tout ça. On va tous en Belgique. Moi j'ai en 40 minutes je suis à la frontière. Il y a plein de dates génialissimes. Demain je vais voir une date au MCP Apache, c'est du speed trash black. Il y a Executor par exemple, le genre de trash qui part dans des envolées Tom Arayen en suraigu, tu sais. Donc ça va être une date de port. Ok, d'accord. La merde. Donc voilà, je compte m'étendre un peu avec faire des entretiens belges du terri, quoi. Et pourquoi pas faire des hors-série, des HS pour hors-série et hors-sol, pour inviter des gars en dehors des frontières de la région, quoi. Mais plus tard, là j'ai de quoi faire, donc c'est déjà pas mal. Et big up à Johan Thibault qui tient le MCP Apache au passage. Exactement. Qui fait Ouais, un travail c'est super magnifique. gars. Ah, je savais pas que tu connaissais. Ouais, je sais pas, Ouais, vous êtes de quelle région, vous avez le droit de le dire ou pas? Nous sommes légion. Nous sommes partout. Citoyen du monde. Ouais. Celui-là, c'est pour toi, celui-là. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes partout, ouais. Ouais, on Nous est sommes partout, de la partout. terre. Et nous repartirons à la terre. From Dans un dust to four. dust. Putain, l'écueil. L'écueil. Bon, t'as bien anticipé ton truc, c'est bien, t'as des plans sur court, moyen, long terme. Ouais. Est-ce qu'il y a des... Peut-être pas des acteurs spécifiques, quoique, allez. Est-ce qu'il y a des gens, nominativement, j'entends, des gens ou des groupes, que vraiment t'as envie d'avoir dans ton tableau de chasse à interviewer voilà, dans ta chaîne? Ouais, j'y ai pas trop réfléchi, mais ouais, il y a des mecs. En fait, dès qu'un mec dit ok, moi je suis super content, je suis comme un gamin à Disneyland, tu vois. Sans le côté groupie, hein, je m'en fous, c'est des mecs que tu croises en concert, donc voilà. Bah, les gars d'Excru, on n'a pas eu l'occasion de se caler ça, j'aimerais bien. Mais des gars que je connaîtrais pas et que je serais enchanté de recevoir. Je l'ai déjà interviewé pour le bouquin, mais Hervé d'Osmos Productions. Écoute, je pense qu'il a plein de choses à dire, ce mec, et l'interview était intéressante par écrit, mais j'aimerais bien faire une interview filmée avec ce mec. Je l'ai croisé il y a pas longtemps à un concert au Black Lab. Il était là parce qu'il y avait un groupe de son roster qui jouait, tu vois. Et j'étais bénévole ce jour-là, donc j'ai discuté un peu avec lui et je lui ai même pas proposé, tu vois. Mais là, en réfléchissant, là, pour répondre à la question, ouais, je pense qu'Hervé, il y aurait des choses à dire. Il est là depuis le début, c'est lui qui a signé Immortal à leur début, tu vois. Donc c'est Osmos Prod, c'est réputé et c'est du coin aussi, tu vois. Ok. Et quel avenir tu comptes avoir, ou en tout cas tu comptes développer avec ta chaîne? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs en termes d'audience, en termes d'abonnés? Alors tu parlais d'un truc familial tout à l'heure, mais c'est un peu générique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux générer un peu d'argent avec ça, ou c'est vraiment le truc loisir, J'ai parlé de familial. plaisir? Ouais. Je sais plus. J'ai dit ça. Ouais, tu voulais un truc familial. Ouais, il me semble que t'as... Ouais, à taille un truc humaine, de cuck, quoi, à là. taille humaine. Ouais, c'est ça, t'as c'est sorti ça. un truc de cuck, là. Ouais. Après Safe Space, là, tu peux y aller. Là. Un truc de fragile. Un truc de fragile, ouais. Non, mais un truc à taille humaine, en fait, ouais, parce que on discute autour d'un verre, quoi, tu vois. La question, ça tournait autour de quoi aussi en termes d'abonnés, des objectifs, tout ça. Franchement. Oui, voilà, comment tu gères ton truc, c'est-à-dire que tu te donnes un rythme, t'as des ambitions, t'as des, on va dire, des objectifs, tout ça, quoi. Mon objectif, c'est de continuer à sortir des vidéos, j'ai envie de te dire. En fait, l'avantage d'être indépendant, c'est que là, je me mets pas martel en tête, tu vois. Selon les trucs de la vie, entre les projets et tout, le taf, les trucs qui arrivent, t'as pas toujours le même temps, tu vois, pour faire les choses. Donc, je fais un peu au feeling. Là, j'ai bombardé au lancement de la chaîne avec 2 vidéos par mois. Mais heureusement qu'il y a eu les vacances, j'ai ralenti. Petit joueur. Et ouais, mais attends, c'est de l'organisation, c'est du montage, faut caler le son sur l'image, il y a 2 micros et une seule vidéo. Je fais plein d'inserts sur mes vidéos en fait. Les mecs ils me parlent d'un groupe, je vais venir insérer le logo, tu vois, ouais. Non mais je sais, t'inquiète, je sais. Et si tu veux, je me donne pas, donc je me mets pas martel en tête pour, on va dire, le rythme.
Je fais au feeling, régulièrement quand même, tu vois. Mais il n'y a pas de jour particulier à diffuser. En gros, quand j'ai fini, allez, c'est mis en ligne et puis voilà. Et en matière d'abonnés, bah écoute, là je suis à 140, je crois. Je trouve ça déjà incroyable parce que on parle vraiment d'un truc underground et à mon petit niveau. Je trouve ça super qu'il y ait autant de gens qui suivent déjà. J'ai jamais prétention à faire des milliers d'abonnés, des milliers de vues. Je m'en fous en fait parce que j'ai pas envie de dépendre d'une communauté comme ce que sont devenus les principaux youtubeurs dans le métal, tu vois. Il y avait des trucs super intéressants, tu vois, chez Maxwell au début dans Two Guys One TV. Et j'en parlais avec le gars de Metallic TV, qui est un photographe qui est venu à la maison. C'est mon interview de 2h10, 2h15 là. Et comme on a parlé des médias, vu que lui, en étant photographe indépendant, c'est un média, il fait ça par loisir, comme moi je fais mes vidéos par loisir. Et on parlait des youtubeurs comme ça, et moi je pense qu'à partir du moment où tu dépends d'une communauté, où t'es connu, où tu gagnes ta vie avec ça, t'es plus libre de ce que tu fais. Donc tu te mets forcément des carcans, et ça casse les couilles, et surtout quand on parle de métal et de métal extrême, t'es pas censé te mettre des limites. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, et puis c'est tout. Voilà, Ouais, tout simplement. Tout à fait d'accord. T'as Ouais. quelque chose à dire, mon bud? Ouais, je partage, mais je trouve ça, je trouve que, je sais pas comment dire. T'as raison pour ce qui est de ces youtubeurs justement qui sont muselés en fait par leur propre communauté, tu vois, à la fin. Donc du coup, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Mais est-ce que toi, t'as envisagé, là, t'as une critique. Est-ce que t'as envisagé une position ou une solution, une critique que tu pourrais leur émettre ou quelque chose en dehors de l'indépendance financière, mais qui t'empêche d'avoir le temps de te consacrer tout le temps de ta vie à consacrer à ce que t'aimes faire comme un média ou un truc comme ça. Le problème, on l'a. Est-ce que t'es du genre à avoir des solutions? Le problème d'être dépendant quand tu gagnes ta vie avec un média. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Est-ce que tu as une forme alternative de médias en tête? Franchement, bah, là comme ça chaud, je te dirais faites des zines, mais soyez anonyme quoi. Tu fais des fanzines, t'ouvres ta gueule et puis tu te mets un pseudo et comme ça faudrait faire un truc à côté en fait. Qu'à partir du moment où t'es connu, l'anonymat Bah ouais, mais bon. Après, en concernant les youtubeurs en soi, ils pourraient se mouiller un peu plus et arrêter de lisser un peu leur discours aussi, parce qu'à une époque, ils étaient pas comme ça, tu vois. Ouais, c'est qu'il manque de couilles en fait. Hein. Bah oui, c'est ça. Voilà. Voilà. On est d'accord. C'est ça, C'est mais en là fait, où je voulais en venir un peu. Le problème, c'est qu'ils se censurent qu'à géométrie variable. Il y en a, ils vont extrêmement loin d'un côté, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y en a, ils se censurent pas, mais parce qu'ils sont du bon côté de la comment dire, du bateau, L'échiquier, ou je sais pas comment on pourrait dire ouais. ça, ouais, de l'échiquier, tu vois, mais ils se censurent absolument pas, hein, il y en a un, donc... Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il y a souvent pas, c'est deux poids deux mesures, hein, là, par contre, Ouais. pour le coup. Ouais. Et je pense qu'il y a, après, en plus, ce que je peux reprocher vraiment, arrêtez de vous autocensurer par prévention, en fait, si tu veux. Dans les youtubeurs dont on parle, rentrez un peu plus dans l'art, les mecs, ils l'ont fait avant, et puis même, ils ont fait des émissions super intéressantes. Même quand Maxwell, il faisait un Metal Creep sur les capuches, même ça, il arrivait à le rendre intéressant, tu vois. Pour parler du phénomène de l'orthodoxe black metal, mes couilles là, putain, le black à capuche et tout, même ça il le rendait intéressant. Maintenant on a que des tops et tout, c'est casse-couilles quoi. Avant ils faisaient du live report, maintenant c'est des vlogs, ils se cassent plus les couilles, ils font des private jokes dans leurs vlogs, ça parle qu'à eux, ils sont contents, tu vois, ils font 100 000 vues. Faites du vrai live report les gars. Les gars, ils sont terrorisés de retourner à l'intérim en fait. Terrorisés. C'est ça. Ils arrivent c'est à ça. dégager un SMIC avec leur contenu, respectable total de réussir à faire ça, les gars, évidemment, je vous l'enlève pas, mais arrêtez d'être terrorisés par revenir à une vie normale où vous serez considéré comme un travailleur et non comme un demi-dieu vivant de la scène YouTube Metal qui est une part insignifiante du monde, quoi, en fait. Ouais, puis ils ont C'est ça. perdu une partie de leur face, pour moi, tu vois, à faire la bah, manche. Il y en a, ils font la manche sur Internet, en fait. C'est la manche, hein. Pour se faire On payer a un leur Tipeee, album, pour se faire payer leur pompe à chaleur. On n'est Ouais. même plus dans le truc de la zik, tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils tendent la main carrément à travers l'écran, tu vois. Moi, je trouve Ouais. ça dégradant, d'ailleurs, quoi, putain. Mais... D'ailleurs, Enfin, bon, je sais Doomdad, pas, pour vous avez plus de tes face, les enfants, c'est respectable, mais pour toi, ça t'aurait pas fait de mal de passer un petit peu au froid, ça t'aurait fait perdre un petit peu la coubayac là, que t'as là, ça t'aurait pas fait de mal du tout. Mais pour tes gosses, évidemment, non. Ouais. On respecte Oui, évidemment les enfants. Il a fallu que tu mouches un peu plus tes gamins, mais putain, enfin, moi, je trouve ça tellement, ouais, bon, hors contexte après musical, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que c'est... Bah ouais, ça fait une question d'image, on en revient à l'imagerie, l'image Ouais. des gars, comment ils sont perçus, et c'est pas censé être le cas dans cette scène en fait, si tu veux.
faire gaffe à son image. J'ai une question là, tu vois, tu viens de me faire popper une question. Est-ce que tu trouves, si t'as bien tourné un petit peu entre guillemets en France, est-ce que tu trouves que le Nord-Pas-de-Calais a une attitude qui est un petit peu différente des autres régions de la France vis-à-vis du métal? Comme par exemple Nantes qui est la Mecque du métal, ou le Sud qui est le désert total du métal, voilà ce genre de trucs-là. Je connais des gens dans d'autres régions, mais j'ai jamais beaucoup été à des concerts ailleurs, à part entre la Belgique et le Nord-Pas-de-Calais. Mais de ceux avec qui je parle, on va dire dans les scènes underground, vraiment, les contacts que j'ai, tu vois, eux, ils manquent de concerts dans certaines régions, pas du côté de Nantes, hein, mais dans d'autres régions. Mais je retrouve une mentalité qui est presque chaleureuse, parce que en fait, tu partages ta passion. Et c'est ça qui me donne encore foi au style, malgré tous les détracteurs et les mecs qui font des chasses aux sorcières à la con, tu vois. Je retrouve quand même, ça me donne foi au style de voir que des gars sont juste là pour faire de la musique, en fait, et sont passionnés. Et je pense qu'on retrouve cette mentalité un peu partout, en fait. Parce que c'est, je sais pas, le métal extrême underground, il peut... J'ai pas envie de parler encore comme un cuck, mais ça reste fédérateur quand t'es passionné de musique, en fait, passionné par ce style, tu vois. Et pas fédérateur comme au Hellfest, mes couilles, où tout est sur l'imagerie et sur le fait d'aller à la Mecque du métal, passer le Hellfest. Mais non, j'ai rien à foutre. Aller parler de grande famille du métal là-bas et casser pas les couilles, quoi. Ouais, mais là tu soulèves le pouvoir fédérateur de la musique en elle-même. Je veux dire, le style et d'un genre aussi. Exactement. Ça crée tout de suite une forme de fédération, tu vois. Moi j'aime le heavy, moi j'aime le reggae, moi j'aime le jazz, et du coup ça rassemble. Après il y a la musique avec un grand M, mais voilà, c'est le pouvoir en lui-même de la musique. Mais ok, je conçois que justement, si t'as pas trop sorti ton nez du Nord-Pas-de-Calais, tu puisses pas avoir un petit peu, parce que je me disais, tu vois, c'est souvent on dit dans le Nord, ils ont dans le cœur ce qu'il n'y a pas dans le ciel, donc du coup voir un peu s'il y a cet état d'esprit, avec un recul, d'avoir bougé un petit peu dans toutes les autres régions, machin et tout ça, mais bon. Après, t'as des cons aussi dans la scène, hein, comme partout. Hein. Il y a des mecs qui m'ont en grippe, qui m'aiment pas trop. Je les emmerde et puis c'est tout. Je fais mon petit boule truc. dans l'anus. Ne cassez pas les couilles et c'est tout. Le proctologue va vous régler votre problème. Ah putain. Okay. Après, sans te faire offense, hein, vas-y, t'inquiète. Je pense qu'en fait, à partir du moment où tu vas dans un concert stylistiquement marqué, bon, évidemment il y aura toujours des têtes de cons, etc., mais il y a une espèce de truc un peu, comme il disait Bud, fédérateur, et ça aussi c'est cool. Mais une fois que tu commences à ouvrir la boîte, justement la porte des styles, tu vois, c'est-à-dire comme au Hellfest, là c'est beaucoup plus disparate et il n'y a pas de côté, enfin en tout cas moins côté fédérateur. Peut-être sur les scènes, je sais pas comment ça a évolué ces derniers temps, tu vois. Les gros événements, mais c'est pour ça que je vous disais en début d'interview que la plupart des concerts que je fais, c'est des trucs dans des rades, dans des bars concerts. Moi, quand t'arrives à 1000 personnes, ça me pète les couilles, tu vois. Mais c'est pour ça que t'as cette vision aussi, peut-être un peu, à taille humaine, familiale, tous tes trucs de cuck là, tu vois, mais je pense que tu sois black métalleux, si tu te déplaces dans le sud ou à l'est ou machin, en fait tu vas retrouver quand même une sorte de mec qui te ressemble, en fait, tout simplement. Donc peut-être, tu vois. Ça amène pas trop expérimenté, tu vois. Je pense. Hein. Va falloir que tu bouges un peu, François, hein, ça te fera pas de mal. C'est clair, mais ça prend des sous de voyager un peu plus loin, mais bon, quand je voyage, c'est pour les vacances en famille, tu vois. Avec mon gamin et tout, donc ça va être l'heure d'ouvrir. J'ai de la famille dans le sud aussi, donc je regarde. Non, mais quand je pars en vacances dans le sud ou quoi, voir ma famille, je regarde s'il n'y a pas des dates autour. Putain, c'est trop paumé, vas-y. Disons que la famille dans le nord, c'est vite fait. Le cousin fait office de père, de tante. C'est ça. Pardon, j'étais obligé. Elle est facile, mais ça marche toujours. Mais voilà, toujours. C'est ça qu'on aime. Bon, ok. De répétition, ça fonctionne.
Bah bien sûr. Sinon on ne le ferait pas. On ne le ferait pas. Cette émission aussi régulièrement pour l'histoire d'enfoncer le clou. Ouais, je disais est-ce qu'on a fait à peu près le tour pour se garder peut-être un truc en fin de course, François. Est-ce que tu as fait le tour de ton projet? Est-ce que tu as fait le tour de la tribune entre guillemets qu'on t'offre, qu'on te laisse, voilà plutôt. C'est très arrogant ce que je suis en train de dire. Donc voilà, est-ce que tu as fait le tour un petit peu de ton sujet? Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Est-ce que tu as d'autres points de vue à apporter ou quoi que ce soit avant de clore un peu le business? Ouais, il y a sûrement plein de sujets à aborder, mais bon, on peut conclure là. Ouais, j'ai pas. En fait, le principal, c'est été dit. J'ai envie de dire aux gens, mais soyez intéressés en fait par la musique. Soyez intéressés, découvrez toujours plein de choses et surtout le mantra c'est de se bouger sur des concerts locaux et pas attendre les gros événements pour bouger votre cul parce que voilà quoi, vous verrez des petits concerts à 10 balles, tout le monde peut les faire quoi, c'est bon. Ok, défenseur de la scène underground. C'est les meilleurs moments que tu passes en fait. Quand t'es une centaine de personnes dans une salle, tu peux aller t'acheter une bière quand tu veux, sortir fumer quand tu veux. T'es pas obligé de rester si ça te plaît pas tel groupe que tu vois, tu vois. Tu peux pas faire de la grande roue. Voilà. Par contre, tu fais pas de la grande roue, c'est clair. Bah pour ça, il y a les Ducasse dans le Nord. Tout l'été, il y a des Ducasse, t'inquiète, il y a des grandes roues. Vas-y. Il y a même à Noël sur le marché de Noël de Lille et tout. Voilà quoi. Putain, le Nord-Pas-de-Calais, je te dis. Voilà. Ah ouais, je voulais aussi. Alors, toute sa clique. Sur un ton plus moins détendu, moins joyeux, je voulais aussi rendre un petit hommage là. J'ai un ami qui est décédé dans la nuit là, qui était un gros amateur de black metal. Paix à son âme, tu vois, et il s'appelait Julien sous le pseudo Torolfir et il avait monté sa compagnie de cracheurs de feu. C'était un mec badass, bodybuilder, adorable, qui est mort beaucoup trop jeune et qui m'a énormément apporté dans ma vie. Et je vais lui rendre un petit hommage. Ça vient d'arriver là, c'est un peu chaud quoi. Mais super mec et gros passionné de métal extrême. On a fait des Thrunfest ensemble, plein de dates de black. C'était un sacré type. Donc une grande pensée à lui au travers de cette émission, à mon humble niveau, lui rendre un petit hommage, tu vois. Tu fais très bien, c'est très voilà. Bon. Reste en paix. Tu régales. Reste en paix, l'ami. C'est clair. Exactement. Ouais. Bah écoute, est-ce qu'on tomberait pas sur la fin avec cette phrase magnifique plutôt que d'aller renvoyer du lol et de la connerie en barre? Est-ce qu'on n'aurait pas un truc magnifique à garder ce petit respect, cet hommage à Julien, c'est bien ça? C'est ça. À Julien. Je pense que ça peut être pas mal. Qu'en penses-tu, Seigneur Dutch? Ouais, très bonne idée. J'en pense que tu as raison et j'en pense qu'il faut quand même que François nous dise où on le capte, nous envoie sur ses liens, sur ses réseaux, toutes ces conneries là. Tu as raison. Il y a un Instagram, il y a un Facebook et un YouTube, donc les entretiens du Terry TE2RIL. Et on me trouve comme ça tout simplement. De toute façon, suffit de taper et puis voilà quoi. Donc il y a une page Facebook, une page Insta et un YouTube sous ce nom-là. Donc voilà. N'hésitez pas à repartager, tu sais, tout le discours abonnez-vous, blablabla. Ça sert à de le dire, les gens ils savent. Si ça les intéresse, ils s'abonnent, ils vont voir les vidéos, ils commentent, ils repartagent, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, tout simplement. Faites tourner l'ami François. Faites tourner doucement. Faites tourner le proctologue là. Dans une cave. Faites tourner dans une cave. De toute façon, il y aura les liens en bas dans la description de la vidéo. Super. Évidemment, branleur branleuse, il y aura les liens des réseaux sociaux de l'ami François. Et ben, sur ces belles paroles, mon Dutch, veux-tu clore? Veux-tu que je close? Allez, vas-y, je vais clore. Allez, clôt-moi ça. Moi, je vous fais des bisous, les branleurs, les branleuses. François, je te fais une bise, je te remercie d'être venu. Et sur ces belles paroles, je rends encore un hommage à Julien, ton pote. Reste en paix, mec, et bonne soirée tout le monde. Et bah sur ce, merci mon Mighty, merci, ça fut encore un plaisir d'animer cette émission avec toi. Merci à François qui est venu nous rendre visite. N'hésitez pas à aller vous abonner, à lui donner de la force. On ne le connaît pas mais ça a l'air d'être un mec vraiment cool, vraiment sincère dans ce qu'il fait. Donc faites-le tourner comme une chaise à roulettes là. Et puis partagez ses réseaux, etc. Donnez de la force. Sur ce, on se retrouve bientôt pour je ne sais quoi, je ne sais quand, je ne sais où. Allez tous vous faire emmancher par votre proctologue et bisous. Fuck you! Ça, c'est du spectacle.